Bonjour à tous, donc je reprends la suite du modèle 196-32 de Drops, le modèle Green Tea qui est un pull style irlandais avec des torsades et des nops. Donc là j'ai fait, le devant du pull, enfin le bas du pull, le buste, et donc j'ai fait les deux manches qui sont là. Donc là on en est à la partie où on va réunir pardon, le corps avec les manches. Là, j'ai bien gardé en fait mon anneau marqueur ici avec le nombre de rangs parce que je vais reprendre après le diagramme qui est devant. Donc là, j'ai placé également un anneau marqueur. Alors, j'ai fait avec de la laine. J'en ai fait plusieurs avec de la laine. Pourquoi? Parce qu'en fait, des anneaux marqueurs, c'est pas ce qui me manque. Mais là, comme les aiguilles sont grosses, eh bien, c'est vrai que des morceaux de laine, ça me convient assez bien. Voilà, donc là j'ai mis cette couleur là pour me signaler le début du rang puisque mon rang va partir d'ici. Sur les manches, alors j'ai mis en attente les 6 mailles qui sont les sous-manches. Je les ai mises en attente. Je vous montrerai après pourquoi. J'ai fait la même chose au niveau du buste aussi. Plutôt que de les rabattre, moi j'ai envie de faire ça de façon après à faire un rabattage à 3 aiguilles, ce qui va à mon sens être beaucoup plus propre et mieux. Donc là, eh ben on y va. Donc on reprend ça et on va tricoter donc là je serre bien parce que ça risque d'être un petit peu lâche après, mais ça on aura une petite technique aussi pour éviter le trou. Voilà, donc là je tricote les mailles de la manche, donc de la manche gauche. Voilà. Là je vais tirer ici. Alors ça risque de tirer un petit peu, mais faut pas vous affoler, c'est normal parce que quand on met toutes les mailles sur la même aiguille, forcément ça tire un petit peu. Il faut faire tout doucement. Voilà. Ça, c'est pour la manche gauche. Voilà. J'oublie pas de mettre un anneau marqueur à la fin. Voilà, donc là je vais prendre une couleur rose. Voilà. Et je vais venir récupérer. Là, je pourrais couper le fil après, mais ça, je le ferai plus tard, de façon à ne pas trop m'emmêler les pinceaux. Donc là, je vais venir récupérer les mailles de mon devant, de mon buste. Et en même temps, je ne dois pas oublier de continuer, bien sûr, je dois continuer mon diagramme. Alors là, les fils m'embêtent un petit peu. Voilà.
j'ai remonté la maille pour que ce soit moins lâche. Pour placer ces manches à la suite. Là, voilà, ça c'est mon marqueur qui m'indique la fin de mon diagramme. Voilà. Et là, donc là, je tire bien toutes mes mailles. Et je vais prendre ma manche qui est ici. Vous voyez, alors là, je vous montre aussi. Je vous avais expliqué déjà dans un premier tuto que j'avais cette petite manie, alors d'utiliser tous ces petits marqueurs, vous savez, en forme de petite ampoule. Moi j'adore parce que ils s'ouvrent hein, et donc on peut les enlever après. Alors bah voyez, j'ai plein de petits repères, ça veut dire mes 8 augmentations plus les 4 après. Voilà, donc là pareil, j'ai mis les 6 mailles sous manche sur un morceau de fil. J'ai gardé l'anneau marqueur du milieu pour bien me montrer où est le milieu. Et donc là, je vais venir prendre ma manche pour venir placer la manche à la suite. Vous voyez, donc tout simplement, hein, on continue avec le morceau avec le fil de pelote et on y va. Alors, pour éviter que ça fasse un trou, moi ce que j'ai tendance à faire, alors je prends la maille des fois par le dessous, voilà, et comme ça évite qu'il y ait un gros lâchage au début. Bon, mais ça c'est moi, enfin je suis pas la seule à le faire, mais c'est une petite astuce. Voilà, donc là on va tirer en plus. Ça c'est les aiguilles numéro 8 parce que je les avais mises pour mettre les mailles en attente. J'avais pas voulu le mettre sur un fil de laine, donc j'ai pris une aiguille numéro 8. C'est pas grave, ça le fait parfaitement. L'avantage d'avoir pas mal d'aiguilles, ça peut vous servir justement pour mettre les mailles en attente parfois. Et aussi ce que j'ai oublié de faire, vous voyez, c'est l'anneau marqueur. Je l'ai dit mais je l'ai pas fait, donc et ben ça m'apprendra. Je vais redéfaire devant vous, comme ça vous voyez aussi que c'est facile à défaire et que bah, ça arrive même quand on est soi-disant niveau débutant avancé plus. Ça me fait toujours rire ça, mais voilà. Donc je place mon anneau marqueur et je viens et je recommence. Vous voyez, c'est pas long, hein. C'est pas long, mais comme ça au moins je suis sûre que je l'ai bien placé à la jonction. J'ai fini de mettre mes manches sur mon corps, donc je me retrouve avec ça. Là je vais pouvoir bien répartir toutes mes mailles sur mon aiguille. Voilà. Ce qui fait que, vous voyez, là je vais avoir après mon dessous de manche, ici, que je réunirai, mais avec la méthode du rabattage à trois aiguilles. Voilà. Donc là, je continue mon corps. Hop. Là c'est pareil, vous voyez, je peux prendre la maille par le rang du dessous. Je ne sais pas si vous visualisiez bien. Là, au lieu de prendre la maille ici, ben, je viens la prendre en dessous, sur le rang du dessous.
Comme ça, vous voyez, il n'y a pas de trou. Sinon, ça va être tout béant. Et moi, ça me plaît pas. Voilà. Je trouve ça moche. Ça fait un grand trou. Voilà. Donc là, je vais continuer juste pour finir le rang. Je vous rappelle que votre début de rang, il est ici hein, maintenant, hein, au début de la manche gauche. Voilà. Donc là, eh bien, écoutez, je vais mettre ça en attente et puis on va se retrouver un peu plus tard pour le début probablement du raglan qu'on va commencer devant. Voilà. Alors à plus tard. Merci.